Bienvenue dans ce 5e épisode des Muses du corps. Donc pour rappel, ce podcast, c'est un podcast qui est dédié à éveiller son esprit, à étendre sa conscience à différentes manières d'agir et d'être dans ce monde pour s'enrichir intérieurement et se donner les possibilités de dépasser les idées assez restreintes, emprisonnantes qu'on a à son égard et l'image négative qu'on a de soi ou du monde. Et dans cet épisode, je souhaite partager quelques petites clés qui, moi, m'aident beaucoup quand je me sens prise dans une spirale intérieure et plus particulièrement dans une narration intérieure, dans un scénario. Donc ça peut être le mode d'une victime, de se dire mais pourquoi moi, se sentir victimisé d'autrui, victime d'une situation, et donc le statut de la victime, c'est bien sûr celui de l'impuissance, de se sentir un peu dans un scénario fataliste, ça va être comme ça et pas autrement, ce qui crée en soi beaucoup d'anxiété. Donc moi, il y a des petits trucs comme ça qui m'aident à vraiment relâcher du lest et être moins anxieuse et en même temps pouvoir m'orienter vers ce qui maintenant peut me ressourcer, vers ce qui maintenant peut m'aider à traverser la situation à laquelle je fais face avec un peu plus de confiance en moi, un sentiment d'expansion plus présent, c'est-à-dire d'expansion de mes capacités aussi, et expansion du scénario intérieur. C'est pas une fatalité, il y a d'autres manières de vivre ce que je suis en train de vivre, qui peuvent être beaucoup plus nourricières que mon état d'esprit réactif en quelque sorte. Alors ces outils que je vais te partager là tout de suite, ils sont liés à une certaine compréhension du système nerveux. Ok, et comprendre que l'état du système nerveux, il nous influence directement sur l'état de nos pensées, l'état de nos émotions et notre état physique. Ok, si tu as la boule au ventre, que tu n'es pas capable de manger, si tu as des problèmes de digestion, si tu as des maux de tête, etc., ça peut tout à fait être lié, c'est pas juste ça peut, c'est généralement, c'est lié à l'état de ton système nerveux. Ok, et il y a quelque chose que tu peux faire directement pour ressentir un soulagement intérieur. Si tes émotions, tu sens une haute stimulation de la peur, de l'anxiété, s'il y a une colère que tu n'arrives pas à apaiser à l'intérieur de toi, tu peux également voir du côté de ton système nerveux ce qui se passe. Et comme je le racontais, il me semble, dans l'épisode 3 de ce podcast, les émotions et les pensées, ce ne sont pas les premières, hein, ce n'est pas la première chose qui se passe en soi. Avant tout, ce qui se passe en soi, ce sont des sensations. Ok ? Et donc le système nerveux, il te parle avec tes sensations. Et donc là, à nouveau, c'est ton allié. C'est ton allié pour réguler. Tu peux réguler ton état intérieur, ton système nerveux et comment tu te sens dans ton corps, dans tes pensées et physiquement. Tu peux donc aller écouter cet épisode 3 qui t'informe un petit peu plus sur le cerveau notamment, et les outils qu'on peut dégager du système nerveux. Donc ils s'orientent autour de ça, autour de qu'est-ce que mes sensations me racontent, qu'est-ce que mes émotions essayent de me transmettre, dans quel état sont-elles, et à quel type de pensée j'ai accès. Alors d'habitude, quand on est pris dans cette spirale intérieure, dans cette roue, comme un roue de hamster et on n'arrête pas de courir après ses pensées, c'est très dur de faire un peu une pause, de s'extraire de ce qui se passe, de se désidentifier un petit peu et d'observer, d'être un peu curieux de ses émotions et de ses sensations. Parfois, certaines situations sont beaucoup trop comme aspirantes, elles t'aspirent, et c'est très dur d'avoir ce moment de pause. Donc les outils que je vais te transmettre aujourd'hui servent à éclairer un petit peu ce qui se passe au niveau de tes pensées. D'accord ? Et c'est déjà une prise de recul vraiment très efficace pour parvenir à désensibiliser un petit peu la situation et étendre c'est pas juste ton état d'esprit, c'est ton état d'être et trouver un sentiment un peu plus de compétence, de capacité en toi-même et donc de souveraineté plutôt que d'impuissance ou de victimisation. Alors, ces outils pour éclairer tes pensées, c'est d'observer quelle est la nature de tes pensées. Et sois attentif à plusieurs choses. Si dans tes pensées, tu as l'indication d'un sentiment d'urgence, ok, c'est genre c'est maintenant et pas à un autre moment.
Si c'est pas maintenant, ça va être trop tard. Si c'est pas maintenant, dans la journée, ça va être trop tard, ma vie est fichue. Tu vois, un peu ce sentiment vraiment d'urgence. C'est maintenant ou jamais, c'est une question de vie ou de mort, tu vois. Ce sentiment d'urgence, il traduit, bien entendu, une hyperactivité du système nerveux, une hyperstimulation d'un stress qui ne parvient pas à métaboliser en quelque sorte. Le stress est très gros à l'intérieur de toi et ton système nerveux y réagit sans parvenir à digérer ce stress, à le métaboliser. Donc, il crée ce type de pensée, c'est maintenant ou jamais. Il faut régler la situation maintenant ou jamais parce que c'est trop, c'est beaucoup trop, je ne peux pas gérer, etc. D'accord ? L'urgence est donc vraiment à un point de repère. Quand tu sens dans tes pensées un état d'urgence, dis-toi, c'est mon système nerveux qui est hyper stimulé, qui ne parvient pas à métaboliser le stress à l'intérieur de moi, qui me fait donc croire qu'il y a une urgence. Ok. Et dans un autre épisode, je partagerai plus sur comment discuter avec ces sensations pour s'apaiser et voir qu'en réalité, il n'y a pas d'urgence. Ok. Mais là, on reste juste au stade des pensées pour cet épisode. Donc l'urgence est une première chose. Ok. Et ces points de repère que je vais te donner, notamment l'urgence, ce sont des points de repère qui t'aident à comprendre que ce que te racontent tes pensées n'est pas la réalité. Ok, c'est très important. Ça permet de créer une brèche comme ça en soi et de s'ouvrir à attends, peut-être il y a un petit peu plus. Peut-être il y a une autre façon d'être là, une autre façon de voir les choses, une autre façon d'être présente aux choses. Et donc une certaine manière de les résoudre qui me correspond beaucoup plus. Parce qu'on va pas se mentir, quand on est dans une situation d'urgence, on se sent pas soi, et la manière dont on gère les choses, après souvent on les regrette, alors on se dit qu'on a mal fait, ou bref, c'est jamais les meilleures décisions de notre vie qui sont prises quand il y a cette sensation d'urgence. Okay. Et là je parle dans des conditions où l'urgence n'est pas évidente, on va dire visuellement ou matériellement. Peut-être certaines situations, il y a effectivement une urgence, mais je veux dire, c'est minime comparé à ce qu'on vit. De manière générale, il n'y a pas tellement d'urgence que ça en réalité. On peut vraiment se donner le temps de ralentir et de mieux réfléchir à la situation. Okay, donc l'urgence, c'est un premier outil. Un autre outil, c'est repérer la phrase ou l'indication de l'absence de capacité. Typiquement, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pas une question de matériellement, j'ai pas ce qu'il faut. C'est une question vraiment de capacité intérieure. Je n'ai pas les compétences de. Je ne peux pas. J'ai pas la force. Je suis pas suffisamment bien. Je suis pas quelqu'un qui sait faire ça. Je peux pas. J'ai pas la capacité. J'ai pas la compétence. Alors autant c'est très bien de reconnaître nos limites, autant là je parle bien d'un cas où on est activé intérieurement, où on a du mal à sortir de sa spirale intérieure. Okay ? Et quand tu vois ces paroles « je ne peux pas », à nouveau ça doit être ton indicateur, mon système nerveux est hyper stimulé, il ne parvient pas à métaboliser un stress intérieur, donc là il ne me raconte pas la vérité. Il me raconte simplement la surcharge de stress que je suis en train d'avoir. Et ça ne veut pas dire que cette surcharge de stress, ce « je ne peux pas » me dit la vérité, que je suis vraiment quelqu'un qui n'a pas la capacité ici d'agir, qui est incompétent, qui n'est pas capable de se relever, de faire face à la situation à laquelle je fais face. Ça m'indique simplement que j'ai besoin de nourrissement intérieur, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me sentir soutenue. C'est tout. C'est la seule vérité qu'il dit. Ok ? Autre repère. Dès qu'il y a un sentiment de manque, quelques formes, peu importe la forme que prend ce manque. J'ai pas assez de. Il n'y a pas assez de. Pas assez de temps, hein, donc là on retrouve l'urgence, mais quoi que ce soit de pas assez traduit une grande peur à nouveau au niveau du système nerveux et donc une surcharge de stress qu'il ne métabolise pas. Il est surchargé, il n'y a pas assez de ressources autour de moi ou intérieurement. Okay. J'ai pas assez de confiance en moi pour.
on touche, on est en train de toucher également à la question de capacité. Mais peut-être là, on perçoit un petit peu plus la notion de manque. Je manque de pour parvenir à faire face à cette situation. Ou je manque d'amis autour de moi pour me soutenir. Et en fait, bien souvent, on a beaucoup plus de personnes qui seraient là pour nous tendre la main qu'on ne le croit. Mais donc, tout ça pour dire le manque qui ajoute du stress en soi, qui crée de l'anxiété, que la pensée de manquer de ceci ou de cela ajoute de l'anxiété, et à nouveau l'indice que le système nerveux là ne métabolise pas le stress auquel il fait face en toi, intérieurement, et que donc ce manque n'est pas la vérité, mais que en ce moment même, ce dont tu as besoin avant tout, c'est d'arrêter de fixer cette situation qui te consume de l'intérieur et te concentrer sur te nourrir. S'il y a un manque, s'il y a le sentiment de manque, ça veut dire que tu es affamé intérieurement de réconfort. Ok. On en revient toujours à cette idée que ton système nerveux, il est là pour garantir ta sécurité. Et quand tu te sens pas en sécurité, il y a une urgence, il y a un manque, il y a un perte de capacité intérieure et on a besoin d'être remis en sécurité, réconforté. On a besoin de prendre un moment dans sa bulle, de se faire du bien et de se sentir soutenu, okay, en connexion, en présence, à quoi que ce soit, à la nature, à ton cocon, ta bulle, à toi-même, à autrui, à ton animal de compagnie. Tu as besoin de connexion avant tout. Donc je te laisse ici avec ces 3 outils qui mettent en lumière un petit peu tes pensées quand tu te sens dans ta spirale intérieure. Fais très attention donc à ces indications d'urgence, aux indications de « je peux pas », de pas assez de capacité, et aux indications de manque en tout genre, quel qu'il soit. L'énergie du manque, de l'absence de capacité, l'énergie de l'urgence sont des énergies qui viennent de ton système nerveux et qui ne te disent pas la vérité, mais qui t'indiquent plutôt qu'il est important de maintenant te ressourcer activement. Ok ? Et si tu désires effectuer ce travail de ressourcement intérieur, consulte les liens en description, car j'ai plusieurs offres qui portent exactement sur ça, sur se recharger, se ressourcer profondément. J'ai plusieurs cours en ligne qui peuvent tout à fait t'accompagner là où tu es. Au départ donc de cette prise en charge du corps, du système nerveux et de ton sentiment de toi, de se sentir soi en sécurité. Je te laisse ici, je te souhaite une belle poursuite de ta journée, de ta soirée et j'espère que ça aura été utile ce petit partage. Dis-moi ce qui résonne le plus avec toi et je te retrouve bientôt pour un 6e épisode.